il fait plus rien. Non mais, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça change rien. Non mais, il me fait perdre un temps fou, il met une sale ambiance dans l'équipe. C'est quoi ça? Votre collaborateur est complètement démotivé et vous savez plus comment le manager. Regardez cette vidéo. Alors pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet? Parce que la plupart des personnes que j'accompagne sont confrontées à ça. Et en ce moment, il y a une cliente manager que j'accompagne, et bien qu'il y a une personne dans son équipe qui est comme ça. Lorsque j'étais responsable RH, il y avait souvent des managers qui venaient me voir dans mon bureau par rapport à ses collaborateurs. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas du tout comment les aider. Donc c'était très frustrant pour moi. Je suis entrepreneur depuis 4 ans à temps plein et j'ai constaté que le fait d'être un leader, eh bien, on résout tout type de problème. Aujourd'hui, c'est ma passion, résoudre des problèmes et trouver des solutions simples, surtout pour les problématiques de leadership. Les résultats que j'obtiens, ça marche super bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une solution pour vous, une solution simple à mettre en place. Vous allez voir. J'aimerais qu'on voit ensemble les signes montrant que votre collaborateur, il est complètement démotivé. Il n'y a plus de dialogue entre vous en tant que manager. Vous ne parlez plus trop avec votre collaborateur. Et aussi, le collaborateur n'arrête pas de se plaindre auprès de ses collègues. J'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de mon chef. Il se plaint de tout. Donc quand il est là, il y a vraiment une mauvaise ambiance dans le service. Et en plus de ça, eh bien, il n'est plus trop ponctuel, il arrive en retard. Vous avez remarqué qu'il fait beaucoup plus d'erreurs. Personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Mais lui, il en fait beaucoup plus que d'habitude. L'idée, c'est que j'aimerais que vous vous disiez que vous êtes capable de trouver une solution à ce problème. Pourquoi? Parce que dans votre vie personnelle, vous avez déjà accompli tellement des choses beaucoup plus complexes que ce problème-là. Mais bien souvent, vous avez tendance à oublier toutes les épreuves que vous avez traversées dans votre vie personnelle. Vous les mettez dans une valise et quand vous arrivez au travail, eh bien vous pensez que vous n'êtes plus capable de rien. C'est-à-dire que vous ne capitalisez pas sur les épreuves de votre vie que vous avez pu remporter avec succès. Soyez ouverts d'esprit et n'oubliez pas tout ce que vous avez accompli jusque-là. Vous allez y arriver. Alors, je vais vous proposer un plan d'action très simple. Vous allez voir, j'ai 2 enfants de 5 ans et de 7 ans. Ils pourraient comprendre ce plan d'action parce qu'il est facile, enfin il est surtout très simple. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité et également vos collaborateurs. C'est pas uniquement le collaborateur qui va se remettre en question. C'est très important de bien connaître la dimension du poste et les objectifs clairs. Et j'en suis sûre que la situation dans votre service, eh bien tout est un peu confus, c'est assez obscur. Donc votre collaborateur, il en profite. En fait, il joue sur ce qui est pas clair, ce qui est obscur. Posez-vous et définissez clairement les objectifs du poste de votre collaborateur. Le deuxième élément, c'est d'être conscient des points forts de votre collaborateur. Vous allez me dire, mais Sarah, franchement, vu la situation actuelle, j'arrive pas à avoir des points forts. Non. Si, il en a forcément. Et peut-être que vous n'avez pas pris conscience des points forts de votre collaborateur et surtout ces points forts, peut-être qu'ils ne sont pas utilisés dans son poste au quotidien. Donc ça, c'est problématique, peut-être qu'il n'exploite pas cela. Alors oui, ça nécessite un effort, c'est pas naturel, mais vous allez noter des choses. Le troisième élément, eh bien, c'est de bien connaître les points faibles de votre collaborateur. Alors s'il a des points faibles, est-ce que vous avez mis en place une formation pour pallier à ces points faibles, pour qu'il puisse après progresser? Si ça n'a pas été le cas, je vous invite à le faire pour pouvoir le faire évoluer. Ensuite, préparez le point avec votre collaborateur. Vous allez le voir. Vous allez planifier une date dans votre agenda pour vraiment avoir un point de recadrage avec beaucoup de bienveillance. Gardez ce principe en tête. Cessez d'être gentil. Soyez vrai. Jusqu'à présent, vous avez été gentil. Ok, super. Vous avez partagé un message, vous avez essayé de parler à votre collaborateur, mais il y a eu 0 impact, 0 changement. La situation est toujours catastrophique. Soyez plutôt authentique, c'est-à-dire soyez vrai, soyez sincère. C'est-à-dire que vous allez certainement déplaire à votre collaborateur, mais c'est pas grave, vous allez le faire grandir. Alors pour préparer ce point collaborateur, vous allez valoriser votre collaborateur. Comme vous le connaissez bien, vous allez pouvoir le valoriser au démarrage de ce point avec lui. Ensuite, parlez, expliquez à votre collaborateur les objectifs du poste. Voici les objectifs de ton poste, c'est important de clarifier cela, apporter un petit peu d'ordre dans tout ça. Après, vous allez parler du dysfonctionnement, des problèmes qu'il y a dans le service et qui sont problématiques. Et soyez très factuel. Si vous n'êtes pas précis dans ce que vous dites,
eh bien, ça va pas le faire. N'ayez pas de jugement. Essayez vraiment de parler simplement. Mettez votre colère de côté, tout votre ressenti de côté. Vous parlez d'une manière extrêmement précise sur ce qui va pas depuis plusieurs mois, etc. Après, vous laissez-le parler, vous verrez ce qu'il vous dira. C'est très important pendant cette conversation par rapport à votre posture, que vous vous exprimez avec fermeté. Vous êtes une personne réservée, donc vous n'avez pas jusqu'à présent eu l'occasion de faire ça. Vous manquez de vos confiance en vous et vos collaborateurs l'ont ressenti dans votre non-verbal. Ça doit se voir. Vous voyez la manière dont vous allez regarder votre collaborateur, vous vous exprimez avec une autorité. Ça ne veut pas dire que vous êtes là pour l'écraser, mais c'est pour qu'il montre que aujourd'hui vous avez une autre posture que vous n'avez jamais eue auparavant. Et vous allez me dire, Sarah, j'ai pas l'habitude de faire ça. Entraînez-vous devant un miroir. Entraînez-vous, vous allez voir. Vous serez peut-être pas excellent au démarrage, mais ce sera mieux que rien du tout. Là, votre collaborateur va certainement avoir la posture de victime. Pourquoi? Mais tu m'as jamais parlé comme ça. Pourquoi tu me parles comme ça? Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Peut-être qu'il va se sentir agressé. Et en fait, c'est une stratégie de défense qu'il va employer pour vous faire culpabiliser et pour que vous puissiez faire comme avant. Sauf que ce que vous faisiez avant, ce n'était pas efficace. Donc, restez focus sur votre objectif. C'est de faire en sorte que la situation s'inverse, que votre collaborateur puisse s'engager. Il faut juste passer au-dessus cela. C'est très inconfortable, mais je vous assure, s'il y a peu de personnes qui arrivent à cette étape, si vous faites ça, eh bien, ce sera extrêmement efficace. C'est important aussi de prévoir un temps pour l'engagement. Vous allez vous engager à faire quelque chose après cette conversation. Parce qu'il y a plein d'éléments qui vont remonter. Vous allez peut-être réaliser que vous avez besoin de vous remettre en question. Proposer quelque chose à mettre en place que vous, en tant que manager, c'est important que vous fassiez le premier pas. Ensuite, votre collaborateur, c'est important aussi qu'il s'engage à faire quelque chose. Une action, incitez-le à le faire. Il le fera, vous allez voir. Peut-être à contre-cœur, mais il le fera. C'est très important de planifier un rendez-vous pour le point de suivi. Parce que vous avez un engagement, votre collaborateur a un engagement, et on va voir si ça marche, cet engagement. Un engagement ne vaut rien s'il n'y a pas de suivi. Envoyez tout de suite une invitation Teams à votre collaborateur, et comme ça, c'est bloqué dans vos agendas. Et vous allez pouvoir suivre l'évolution. Après ça, je vous assure que si vous faites un suivi régulier, il va y avoir un changement. Le changement est garanti. Sauf que peu de personnes en réalité, applique ce que je vais partager parce que ça nécessite du temps, de l'effort, de l'énergie. Ça prend du temps, mais ça permet d'avoir un changement durable. Au premier cas, votre collaborateur va décider d'évoluer d'un commun accord. Vous allez peut-être lui confier de nouvelles missions. Il va rester dans le service pour que peut-être ses points forts soient davantage exploités dans son poste. Deuxième cas de figure, eh bien peut-être qu'il va réaliser une mobilité interne parce qu'il s'avère que il a fait le tour dans son poste, il s'ennuie, il s'encroute entre guillemets. Il est important qu'il puisse partir voir ailleurs en interne. Et là, vous allez l'accompagner, vous allez vous appuyer de vos RH. Le dernier point, eh bien, c'est la démission. Peut-être que votre collaborateur va se dire, eh bien, ok, je m'en vais de l'entreprise parce que j'ai plus ma place ici. Et ça, il faut être ok avec ça. Mais au moins, s'il démissionne, vous aurez fait votre part. Vous aurez assumé votre responsabilité de manager. Il n'y aura pas du tout de regret. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous comptez faire, ce que vous comptez appliquer par rapport aux conseils que je vous ai partagés. Vraiment, moi, ma mission, eh bien, c'est de transformer des managers qui sont réservés en leaders courageux grâce à mes conférences sur mesure, spécialement pour vous. Alors, si cela vous intéresse, eh bien, inscrivez-vous à ma vidéo de formation offerte. À très bientôt.